L'auteure Wanda Djemli a déjà publié 3 livres pour enfants aux accents africains. Elle a voulu marquer à sa manière le mois de l'histoire des Noirs en publiant 2 nouveaux ouvrages. Elle aborde des sujets plus sérieux cette fois-ci, mais toujours dans l'humour, trait de caractère indissociable chez cette femme africaine et occidentale à la fois. Noémie Moukanda l'a rencontrée. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Wanda Djemli, un pseudonyme qui veut dire « mon ami » en langue bassa. Je suis née au Cameroun, du pays bassa. J'insiste à parler du pays parce que de mon nom Wanda Djemli, quand on part au Cameroun, on sait directement de quel côté je viens du Cameroun. Aussi longtemps qu'elle se souvienne, Wanda a toujours dévoré les livres. J'aime beaucoup ces livres. C'est les bébés du monde. Un ouvrage empreint d'amour, elle qui estime que lorsqu'on s'adonne à l'écriture, on a envie d'être l'ami de tout le monde. Wanda Djemli a quitté son village de Ngambé, près de Douala, lorsqu'elle était adolescente, en direction de la Suisse. Sa famille a emménagé à Vancouver il y a 4 ans. Dans ses bagages, elle transporte ses racines africaines. Elle est commune à l'Afrique. Depuis une dizaine d'années, cette ancienne journaliste écrit des livres pour enfants. Et les 5 bouquins qu'elle a publiés sont imprégnés de la culture camerounaise. Mais comment elle ne pourrait pas être présente? Vous n'avez qu'à regarder mes cheveux. Je suis une Africaine, et vraiment une vraie Africaine. Et ça doit se ressentir. Je suis qu'une bouteille en plastique sans importance pour vous, n'est-ce pas? Mais pas pour Anono. Il a besoin de moi, lui. Dans Le Chef, c'est moi, même si les noms des personnages sont bien africains, l'intrigue est par contre commune à tous. Autant je suis fière de ma culture africaine, autant je suis aussi fière de ma culture occidentale. Et j'ose espérer que ça se ressent dans mes livres. Parce que, oui, les 2 derniers qui viennent de sortir parlent exclusivement des problèmes qu'on rencontre en Afrique, mais les autres livres parlent d'autres choses. C'est en fait des thèmes qui me sont chers. Et pas seulement les thèmes africains. Mais c'est vrai que j'aime quand même ressentir que ce soit l'humour, que ce soit les blagues africaines dans ces livres-là, c'est vrai. Dans Oh Ashuka, Wanda s'attaque à la nature humaine, ou plus précisément à la couleur de la peau qui n'est pas toujours acceptée par ceux et celles qui la portent. Elle a voulu devenir blanche, mais elle a oublié que ses parents ne peuvent pas être blanches comme elle, mais elle a besoin d'eux. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment les personnes qui mettent des crèmes pour essayer de devenir plus blanches quand il s'agit des noirs ou des blancs, de se mettre sous des solariums ou du soleil pour devenir noirs. Une réalité qui touche beaucoup de femmes en Afrique et ailleurs. Même si je suis sensible à ces sujets-là, j'essaie de ne pas donner de morale. Je laisse ce travail aux parents, très souvent. Pour l'écrivaine, il est toutefois très important de susciter la réflexion dès le jeune âge. Et maintenant, comme je peux en parler par écrit, enfant, je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais pas le droit. En Afrique, au pays Bassa et probablement dans beaucoup d'autres pays où les enfants n'ont pas droit à la parole, j'en avais pas. Et vous pouvez imaginer comment ça peut être frustrant pour une personne qui bouillonne d'intérieur comme moi, la petite fille que j'étais. Et qu'elle reste avec son caractère enjoué, qui aimait raconter des histoires. Écrivaine mais aussi maman, Wanda Djemli trouve son inspiration auprès de ses 2 enfants qui sont devenus des personnages. Et comme l'inspiration n'a ni d'heure ni d'endroit, elle collecte ses pensées sur des bouts de papier. Une vie haute en couleurs, même si elle laisse le soin à d'autres d'illustrer ses histoires. Ils me comprennent, ou celui qui a fait entre moi inspiré et puis l'illustrateur, vous voyez. Donc souvent, quand on me dit vos livres, je dis non, mes textes. Des histoires qui donnent de l'espoir et dessinent un destin meilleur. Ici Noémie Moukanda, Radio-Canada, Burnaby.